Coucou tout le monde, salut les amis, bienvenue sur la chaîne d'Info Immigration. Je suis Emmanuel Gré et aujourd'hui je vous reviens avec une bonne nouvelle. Vous savez que moi je viens toujours avec les bonnes nouvelles. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter un événement vraiment. Les gens qui souhaitent changer leur vie, les gens qui ont des projets d'immigration, c'est l'occasion. Et surtout, ces deux secteurs ne sont pas limités à certains pays. C'est en ligne et ça concerne tous les pays. Vous pouvez être en Côte d'Ivoire, au Togo, au Sénégal, en Algérie, en Inde, aux Philippines et vous vous inscrivez. Mais avant de parler de cet événement-là, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à me laisser un pouce bleu. Si le contenu vous plaît, de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo dans les groupes WhatsApp, Facebook, Telegram, partout sur les réseaux sociaux. Parce que je suis toujours sûr que mes vidéos peuvent aider plus d'une personne. Activez aussi la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Let's go! Toujours dans le cadre de l'immigration au Canada Atlantique, plus précisément au Nouveau-Brunswick, les personnes qui sont en train de faire des procédures pour immigrer dans cette province-là et qui n'ont pas des offres d'emploi, s'ils sont des forestiers, s'ils sont des chauffeurs s'ils sont des conducteurs, des chauffeurs, je sais pas, de camions, de poids lourds et autres, c'est l'occasion pour vous. Parce que le Nouveau-Brunswick a organisé les événements de recrutement en ligne. Le but est de recruter comme le nom l'indique. Vous venez en ligne si ça concerne votre domaine, si vous avez une expérience, si vous avez le passeport et d'autres documents qu'ils demandent. Vous vous inscrivez directement en ligne, vous envoyez votre CV et vous attendez. Si les recruteurs sont intéressés par votre profil, ils vous contacteront. S'ils ne le sont pas, vous ne serez pas contacté. Bref, tout ceci étant déjà dit, allons maintenant en ligne pour que je vous montre comment s'inscrire à ces événements. Comme d'habitude, ne vous inquiétez pas les amis, il faut checker la barre d'infos. Je vais mettre le lien de cette page en barre d'infos. Et sur cette page, il y a encore deux événements disponibles. Avant, il y a cela 2 semaines, quand j'ai consulté cette page, il y avait 3. Mais on voit que ça passe vite. Il y a les gens qui veulent immigrer au Canada et les gens s'inscrivent tellement. Donc, il y a une limite d'inscription. Lorsque la limite est atteinte, l'événement disparaît tout simplement. Et pour ici, les deux événements concernent l'un, c'est pour les forestiers et l'autre, c'est pour ceux qui sont dans le secteur du transport. Les deux sont en ligne, donc si vous êtes dans n'importe quel pays, Sénégal, Côte d'Ivoire, Philippines, Mexique, vous pouvez vous inscrire à ces événements. C'est prévu pour l'hiver 2022 et allons voir comment s'inscrire à ces événements. Prenons le secteur des forestiers par exemple. Voilà, Nouveau-Brunswick, recrutement virtuel, secteur forestier. Bon, je vais pas lire tout ce qui est écrit sur leur site pour ne pas perdre de temps. Je vous laisse le soin d'aller découvrir vous-même. Les employeurs du Nouveau-Brunswick recrutent pour les postes suivants. Il y a les mécaniciens de chantier et les mécaniciens industriels CNP 7311 qui sont recherchés. Si vous êtes mécanicien d'équipement lourd, ceci CNP 7312, inscrivez-vous aussi. Si vous êtes conducteur de machine d'abattage d'arbres, CNP 8241, inscrivez-vous. Si vous êtes opérateur de machine acier dans les scieries, CNP 9431, inscrivez-vous aussi. Si vous êtes opérateur de machine à travailler le bois, CNP 9437, inscrivez-vous aussi. On a déjà donné la définition de CNP. CNP, c'est la classification nationale des professions. C'est parce qu'au Canada, les professions sont classées et chaque profession porte un code. Voilà, maintenant donc, il faut ici s'inscrire. On rentre le nom, le prénom, le courriel, on confirme le courriel et on clique sur consentement, je suis d'accord avec la police, blablabla. Et ensuite, vous cliquez sur sauvegarder. Allons-y. Prénom et nom. Emmanuel Gré, je remplis tout. Mail, voilà. Après avoir rempli le prénom, le nom, le courriel est confirmé, je clique sur je comprends les conditions, les deux conditions là, je les comprends. Et je clique sur sauvegarder suivant.
Ensuite, page 1 sur 4, éducation. Avez-vous obtenu un diplôme d'études secondaires? Si oui, vous prenez oui, c'est ici. Sinon, vous sélectionnez non. Bon, pour mon cas, je vais prendre oui. Ensuite, quel est votre plus haut niveau de scolarité complété? Si vous avez fait des études supérieures, genre maîtrise, doctorat, vous prenez études supérieures. Si vous avez juste un diplôme universitaire, genre licence, BTS, DUT, vous prenez diplôme universitaire. Si vous avez fait des formations professionnelles, vous prenez certificat de métier. Si vous avez juste le bac ou bien le BEPC, vous prenez diplôme d'études secondaires. Maintenant, si vous n'avez rien, vous mettez n'a pas complété le secondaire. Bon, moi je vais prendre études supérieures. Voilà. Quel est votre domaine d'études? Exemple, école technique d'électricien ou bien maîtrise en géographie. Là toujours, vous mettez en fonction de votre domaine. C'est pas obligatoire, vous pouvez laisser. Bon, moi je vais laisser. Ensuite, avez-vous obtenu une évaluation des diplômes d'études? Et de si c'est le cas, vous prenez oui. Quand vous allez sélectionner oui, on va vous demander de téléverser votre rapport D2. Donc c'est un fichier que l'organisme qui a passé cette évaluation, si c'est West va vous remettre un fichier PDF que vous allez téléverser ici. Si vous n'avez pas ce rapport, donc vous n'avez pas fait cette équivalence des diplômes, vous prenez non. Si vous êtes en attente des résultats, vous prenez en attente. En attente, on va vous demander la date de la demande. Donc la date à laquelle on compte vous remettre vos évaluations. Vous allez mettre cette date-là. Bon, moi j'ai pas fait ça, donc je mets non. Maintenant, l'expérience professionnelle compte aussi. Vous devez posséder au moins 1 an. Quand ils disent 1 an, c'est avoir totalisé au cours de cette année-là 1560 heures de travail, donc 30 heures par semaine. Si vous n'avez pas 30 heures par semaine, il faut avoir cumulé ces 1560 heures sur 2 ans, donc sur 24 mois. Maintenant, les stages non payés ne sont pas pris en compte. Le travail non rémunéré, genre les bénévoles, le bénévolat n'est pas pris en compte aussi. Donc là, ils sont assez exigeants à ce niveau. Vraiment, inscrivez-vous uniquement si vous avez l'expérience professionnelle dans ces domaines. Bon, après là, il donne un exemple d'expérience d'un barman. Comment est-ce que vous devez détailler votre expérience professionnelle? Et là, on donne l'exemple d'un chef pizza. Voilà. Bon, on passe. On vient remplir ici ensuite. Expérience professionnelle. Moi, je ne vais pas perdre mon temps pour copier, pour écrire mon expérience. Donc, je vais juste copier ce qui est ici. À titre d'exemple. Voilà. Copier barman sommelier. Je viens coller ici à expérience professionnelle. C'est comme ça que vous devez détailler votre expérience. Ensuite, veuillez télécharger votre CV en fichier JPG ou PDF. Bon, ne pas inclure de photos et limiter le contenu aux 2 pages. Dans la prochaine vidéo qui va suivre celle-ci, je vais vous montrer comment rédiger un bon CV dans les normes canadiennes. Ici, j'ai pas de CV. Je vais prendre, à titre d'exemple, je vais prendre un fichier JPG que je vais mettre là-bas. C'est seulement à titre d'exemple. Voilà mon fichier. Et ensuite, je clique, je consens et je comprends tout, blablabla. Bla, 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 et je valide, sauvegarder et suivant. Qu'est-ce que ça me dit? Sauvegarder et suivant. Voilà. Deuxième page sur 4. Pays de citoyenneté. Bon, si vous êtes ivoirien, je mets Côte d'Ivoire. Êtes-vous résident permanent du Canada ou citoyen canadien? Non, pas du tout. Je ne suis pas résident permanent. Je veux plutôt immigrer au Canada. Mais si vous l'êtes, vous prenez oui. Habitez-vous présentement au Canada avec un permis valide de résident temporaire? Non. Je ne suis pas au Canada, donc je mets non. Numéro de passeport. Bon, vous prenez votre numéro de passeport. Tac, tac, tac. Ça, c'est à titre d'exemple. Vous mettez là, vous validez. La date d'expiration du passeport. Toujours, je vais inventer une date. 2022. Non, la date.
2022, voilà, mars 4, voilà. La date, c'est bon pour la date 4 mars 2022. Veuillez télécharger une copie de la page de votre passeport. Là aussi, j'ai pas la page de mon passeport ici. Ben, je vais prendre un autre fichier comme ça à titre d'exemple. Je prends donc un fichier à titre d'exemple. Voilà, c'est bon. Pays de résidence légale. J'ai d'abord mis Côte d'Ivoire aujourd'hui, donc je remets Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, là, voilà. Si votre pays de résidence légale est différent du pays de votre citoyenneté, veuillez télécharger une preuve de statut de résidence. Donc, si vous êtes Camerounais et vous résidez en Côte d'Ivoire, vous devez téléverser la page qui contient le visa qui vous autorise à vivre en Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, c'est bon, je n'en ai pas besoin. Âge, si vous avez 30 ans, bon, vous mettez votre âge. Date de naissance, vous mettez la date de naissance. Les années 1900, combien là? Année 1900, voilà, 91. Décembre. Bon, 14 décembre 1991, ça va. Ensuite, pouvez-vous parler anglais? Je ne suis pas expert en anglais, intermédiaire, je sais pas, mais je vais prendre 8 de base en fonction de votre niveau. Pouvez-vous parler français? Oui, avancé en français. Avez-vous réussi le test de langue ICLP, TEF ou TCF requis pour l'immigration au Canada? Si vous avez réussi à cette test et vous prenez oui, on va vous demander de communiquer vos résultats ici. Ensuite, de téléverser votre fichier PDF qui prouve que vous avez réussi. Si c'est non, on va vous demander de vous auto-évaluer. Bon, dans mon cas, indiquez la note pour l'élément suivant. Ça, c'est pour l'anglais. Pour l'anglais, je suis moyen quand même. Je mets 5. Expression écrite en anglais, je suis toujours moyen. Je mets 5. Compréhension de l'écrit, moyen. Bon, ça dépend aussi de l'accent de mon interlocuteur, mais en général, je suis moyen aussi. Je mets 5. Expression orale, là aussi moyen 5. Voilà. On va vous demander de vous auto-évaluer pour l'autre langue dont vous n'êtes pas expert. Donc, comme j'ai choisi français expert aujourd'hui, c'est pourquoi on me demande de m'auto-évaluer en anglais. Maintenant, preuve de fond. Ça, c'est le montant qu'on vous demande d'avoir pour vous et votre famille, si vous en avez. Même si votre famille n'immigre pas avec vous au Canada, vous devez avoir un montant qui va vous permettre de subvenir à vos besoins au Canada et de subvenir aux besoins de votre famille qui est restée au pays. Donc là, on vous demande le montant. Si c'est moins de 3 000 $, vous prenez moins de 3 000 $. Si c'est entre 3 000 et 5 000 $, vous prenez bon. Pour moi, je vais prendre moins de 3 000 $. Combien d'enfants avez-vous? Je n'en ai pas, donc je laisse comme ça. Des membres de votre famille habitent-ils le Nouveau-Brunswick, Canada? Non. Je prends non. Des membres de votre famille immédiate, frères, soeurs, parents, enfants, habitent-ils une autre province ou territoire canadien? Non. Ensuite, vous validez ce je comprends, blablabla. Et ensuite, vous sauvegardez le suivant. Voilà. Lorsque c'est fait, on arrive à la 3e page. Code CNP. Voilà les employeurs. On vous demande de choisir votre CNP. Ici, bon, je vais à titre d'exemple, si vous êtes mécanicien de chantier et mécanicien industriel, vous choisissez cette CNP. Donc vous choisissez en fonction de votre domaine de compétences. Êtes-vous capable de travailler debout pendant de longues périodes? Oui. Généralement, quand vous faites ce genre de métier, vous êtes capable. Êtes-vous en mesure de travailler selon des horaires irréguliers, y compris les cas de nuit? Oui, vous devez mettre oui. Si vous mettez non, vous diminuez vos chances. Combien d'années d'expérience récente avez-vous dans la profession choisie? Bon, si vous avez 2, vous mettez 2. Si vous avez 1 année, vous mettez 1. Avez-vous un numéro de profil INB valide?
Le numéro de profil INB, c'est le numéro d'immigration au Nouveau-Brunswick. Lorsque vous participez au programme, par exemple comme Entrée Express, vous avez déjà un numéro, donc vous allez insérer ce numéro. Si vous n'en avez pas, vous mettez non. Suivez seulement ma chaîne. Moi, je vais vous proposer d'autres programmes qui vont vous permettre d'immigrer au Canada. Renseignements sur votre conjoint ou partenaire. Si vous avez un conjoint, vous pouvez mettre ces renseignements là. Parce que lorsque les recruteurs vont voir que vous avez un conjoint, vous allez donner son nom, son âge, sa profession. Ça va augmenter encore plus vos chances. Et vous savez que les programmes d'immigration privilégient beaucoup les couples. Donc, lorsque vous êtes en couple ou vous partagez votre vie avec quelqu'un, mettez les informations de la personne. Ensuite, à la fin, vous devez cocher ces réseaux sociaux, WhatsApp, Skype. Même si vous n'avez pas un compte Skype, allez créer un compte Skype. Messagerie, Facebook. C'est bien de montrer que vous êtes sur toutes ces plateformes parce qu'on peut vous contacter via WhatsApp pour passer des entrevues ou bien via Skype ou la messagerie Facebook. Ensuite, c'est je comprends qu'en cliquant sur blablabla, vous cliquez et vous sauvegardez suivant. Voilà, page finale. Avez-vous accès aux fonctionnalités de chat vidéo suivant pour une possible interview avant ou après l'événement? Vous devez cocher toutes ces cases même si vous n'en avez pas. Quand c'est bon, sauvegarder et compléter. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir pris le temps de compléter le questionnaire. Voilà la dernière page. Voilà comment s'inscrire à ces événements. J'espère que la vidéo vous aura plu. Alors les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Info Immigration, de me laisser un pouce bleu, d'activer la cloche de notification, de me laisser des commentaires et de partager la vidéo dans les groupes WhatsApp, Facebook, Telegram, partout sur les réseaux sociaux afin que cette vidéo puisse aider plus d'une personne. Et on se quitte et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!